Bonjour, très heureux de nous retrouver pour ce deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche de la divine miséricorde. Nous voilà entrés depuis dimanche dernier dans le temps pascal. Ce temps liturgique continuera jusqu'à la fête de la Pentecôte. Tous ces dimanches, nous lisons plusieurs passages des Actes des Apôtres et de la première lettre de Saint Jean. Quant aux évangiles, ils sont tous pris chez Saint Jean, sauf pour le troisième dimanche de Pâques où nous lirons un récit de Saint Luc. Ce dimanche, la première lecture décrit la communauté chrétienne de Jérusalem. Cet embryon idéal de l'Église en train de naître peut-il être un modèle imitable aujourd'hui ? En écho à cette lecture, la première lettre de Saint Jean fait le lien entre l'amour de Dieu et l'amour des frères dans la communauté. Ce passage de la lettre enracine la foi en la personne de Jésus-Christ venu par l'eau et le sang, une double image dont nous chercherons le sens énigmatique. Enfin, l'Évangile nous tient dans l'ambiance de Pâques, avec une double apparition de Jésus au soir du premier jour de la semaine. Avec l'apôtre Thomas, nous réapprenons à croire sans voir. Découvrons d'abord la première lecture. La première lecture est une sorte de résumé où saint Luc décrit l'ambiance fraternelle de la première communauté de Jérusalem. Les témoins de la résurrection sont appelés à un partage fraternel, qui n'est pas un slogan pieux, mais une réalité à vivre en actes. Ce portrait de la communauté idéale se trouve au chapitre 4 des Actes, du verset 32 au verset 35. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Quel beau visage que celui de cette première communauté chrétienne que décrit saint Luc. Et pourtant, si nous allions lire la suite des Actes des Apôtres, nous verrions vite que tout n'est pas aussi idéal. Et d'ailleurs, les lettres de Paul nous décrivent aussi des communautés divisées ou perturbées comme celle de Corinthe. Mais ce portrait ne peut-il pas nous provoquer ? En 2020, le pape François nous a donné une belle lettre sur la fraternité, qu'il a appelée Fratelli Tutti ou Tous frères. Ainsi, dès le premier paragraphe, il appelle, avec saint François d'Assise, à une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne. La foi en Dieu ne se vit pas dans la seule relation intime avec le Seigneur, elle s'incarne dans la relation entre frères. Devenir le corps du Christ est un défi qui appelle à vivre la solidarité. Au cours de la messe, le baiser fraternel ou geste de paix n'est pas facultatif, il est même essentiel. Mais la fraternité ne s'arrête pas à la porte des églises. Dans la même lettre, le pape rappelle que tout homme est mon frère. Saint François, dit-il, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair. Il parle bien sûr de toute l'humanité. Découvrons maintenant la deuxième lecture. La première lettre de Jean prend la forme convenue d'une lettre, mais cet écrit poursuit un double but, consolider la foi des destinataires et ainsi réfuter les erreurs transmises par certains membres qui mettent en doute l'incarnation du Fils de Dieu. Dès le premier verset, Jean annonce son intention, annoncer ce que ses yeux ont vu du Verbe de vie. Nous lisons ce dimanche le début du chapitre 5, et Jean y résume le cœur de la foi, car croire, dit-il, c'est aimer. La deuxième lecture se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 5, les versets 1 à 6. « Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang.
Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Croire, c'est aimer Dieu comme Père, c'est aimer le Fils, c'est se savoir enfant de Dieu appelé à aimer nos frères. C'est aussi conformer sa vie à la volonté du Seigneur en suivant la douce loi de ses commandements. Le mot-clé de ce passage se trouve tout à la fin, la vérité. L'Esprit est vérité. La vraie foi a été transmise à l'Église par l'Esprit. C'est Dieu lui-même qui nous enseigne la vérité. Jésus est vraiment le Fils de Dieu venu dans notre chair. C'est le sens de cette double image, l'eau et le sang. L'eau et le sang rappellent le coup de lance du centurion dans le côté de Jésus que raconte Jean dans son évangile au chapitre 19, verset 34. L'eau, symbole du baptême, jaillit en même temps que le sang. Le Verbe s'est fait chair, il a vraiment souffert dans sa chair et c'est par elle que naît la foi et que Dieu sauve ceux qui, avec lui et par lui, sont arrachés au pouvoir du mal, car ils sont déjà vainqueurs du monde. Découvrons maintenant, pour finir, l'évangile de ce dimanche. Le jour de Pâques, nous avons suivi Pierre et le disciple que Jésus aimait au tombeau vide. Nous avons entendu le premier cri de la foi chrétienne avec cet autre disciple. Entrant dans le tombeau, il vit et il crut. C'était tôt le matin. Juste après cela, c'est Marie-Madeleine qui rencontre Jésus ressuscité et qui peine à reconnaître le Maître. C'est seulement lorsque, lui tournant le dos, elle entend Jésus l'interpeller, qu'elle reconnaît enfin le Sauveur ressuscité. C'est raconté au chapitre 20 de Jean, versets 11 à 18. Et nous voilà au soir de ce premier jour. Le Seigneur vient, il est là au milieu d'eux, mais il manque Thomas. Nous continuons donc ce dimanche le chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean, du verset 19 au verset 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans l'évangile de Jean, jusqu'à ce soir du premier jour de la semaine, seule Marie de Magdala a eu le privilège de rencontrer Jésus vivant. Elle est envoyée par Jésus pour annoncer aux disciples qu'elle l'a vu. Mais le récit ne dit rien de l'effet produit chez eux. C'est donc le soir venu que Jésus leur apparaît. Vision paradoxale que cette apparition inattendue du ressuscité. C'est bien le même, on peut même voir les traces de sa souffrance sur la croix. Mais le Christ ressuscité n'est plus soumis à la réalité physique, il se rend présent alors que les portes sont verrouillées. Il nous faut admettre que nous échappe ce que veut dire ressusciter. Mais pourtant, la résurrection est bien réelle. 2 mots expriment ce que vivent et ressentent les disciples en voyant Jésus vivant, la joie et la paix. Ils furent remplis de joie, on le serait à moins. Ils ont été bouleversés et désemparés par la mort de Jésus. Leur vie s'est écroulée au soir du vendredi. Ce soir du 3e jour, ils reprennent vie. Jésus leur transmet la paix soit avec vous. N'est-ce pas le message transmis par le prêtre juste avant la communion, message qui se concrétise par le geste de paix? C'est ce message que le Christ nous dit par la fraction du pain. La paix soit avec vous.
Chacun alors se fait messager de paix pour son frère. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de récit de la Pentecôte comme chez Luc dans les Actes. La Pentecôte, c'est ce soir du premier jour. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Le ministère confié ici à l'Église est bien un message de paix et de réconciliation. C'est même la première tâche de l'Église que de pardonner les péchés, en premier d'apporter la paix dans les cœurs. Reste Thomas, le grand absent de ce premier soir. Thomas, c'est le disciple récalcitrant. C'est lui qui affirme qu'aller à Béthanie pour sauver Lazare, c'est de la folie. S'il le faut alors, dit-il, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Thomas résiste à l'annonce de la nouvelle. N'est-il pas inouï ce message transmis par les autres disciples? Inouï, cela veut dire inaudible. Ne sommes-nous pas tous, comme Thomas, un peu durs d'oreille? Déjà qu'on n'en croit pas ses yeux, alors croire sans voir, est-ce possible? C'est pourtant ce qui est arrivé à Marie-Madeleine dans le jardin. Ce n'est pas par les yeux qu'elle voit le ressuscité, c'est sa voix qui l'interpelle. La foi naît dans l'écoute du message transmis par Marie. Il est vivant. Bon dimanche.